Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Alors aujourd'hui, c'est une suite d'hier. On a parlé de notre service avec Dieu, de notre destinée hier. Et aujourd'hui, on va parler d'un piège dans lequel on peut facilement tomber si on n'a pas été prévenu, si on n'a peut-être pas été bien enseigné aussi, ou si on est dans un milieu dans lequel il peut y avoir quelques dérives. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui. Et je suis encore, comme hier, accompagnée de Nadine et Frank. Hello, Evelyne. Eh ouais, encore. Écoute, on met plaisir. Oui. Ça va bien? Ça va, vous autres? Oui, tu n'as qu'une tasse aujourd'hui. C'est une journée plus paisible. Ouais, c'est plus calme. Ton café est déjà pris? Ouais, tout est bon. C'est bon, ça va bien? Ouais, là, c'est juste de l'eau. Mais c'est parce que je fais une plus grosse rubrique. Ah, d'accord. Donc, j'ai besoin de plus d'espace. D'accord, tout à fait cohérent, bien entendu. Qu'est-ce que t'en penses, Nadine? Oui, tu fais une rubrique. C'est parfait. Il y a eu un fou rire avant que l'émission commence. C'était concernant quoi? Tu veux expliquer? Non, je veux que tu Qu'est-ce que t'as entendu? Donc, Frank, tu vas faire une rubrique conseil du coach aujourd'hui. Elle est gênée. Non. Non, Je suis prête à y aller si tu y vas. Elle te dit assume. Assume. Non, je te mets comme ça sur le spot. Non. Frank, tu nous diras avec quel cœur sommes-nous appelés à servir Dieu dans la rubrique conseil du coach Avec tout à un l'heure. bon cœur. Un bon cœur. Un bon cœur. C'est joliment dit. C'est parfait. C'est super, on est tous La contents. rubrique est faite. Et on est tous contents. On a parlé du contentement hier. Il y a un sacré beau contentement sur ce plateau, en tout cas. On est content de notre émission. Tout à fait. Eh bien, on va être content de la pensée du jour. Le service. Moi, j'ai servi à l'école du dimanche pendant longtemps et j'étais responsable de ce département pendant 10 ans. Et il y avait un verset que je partageais souvent avec les équipes et je vous le partage ce matin, Colossiens 3, les versets 23 à 25. La Bible dit « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. » Dans la version lue seconde, ça dit « Servez Christ, le Seigneur ». Et c'est tellement important de le savoir lorsqu'on sert qu'au-delà des gens qui sont devant nous, parce que ça peut des fois être lassant, des fois dans les églises, c'est les mêmes personnes aussi qui servent. Des fois, voilà, les gens... à qui on sert ne sont pas souvent reconnaissants ou des fois n'ont pas toujours la bonne attitude. Pour que nous puissions garder notre attitude, nous devons nous rappeler que nous servons Dieu. On sert les hommes, oui, mais c'est Dieu que nous servons ultimement et nous le servons à travers ce que nous faisons pour notre prochain. Et donc, c'est important de le savoir parce que c'est ça qui va nous garder motivés, nous garder boostés, à savoir que oui, c'est un don de soi lorsqu'on sert. Des fois, on est l'équipe de louange, mais on vient plus tôt et on part plus tard, on part après tout le monde. Des fois, on est au niveau des enfants, on doit faire des bricolages, donc il faut aller acheter du matériel qu'on aura besoin pour faire les bricolages, etc. Il y a un travail qui est là, qui n'est peut-être pas vu des gens, qui n'est peut-être pas reconnu, mais pour que nous ayons toujours cette joie de servir, il faut se rappeler que c'est Dieu que nous servons. Et alors que nous servons Dieu, en servant notre prochain, il le voit et il le comptabilise et il en est content. La parole dit à un moment donné, Jésus va dire, voilà, vous m'avez vêtu, vous m'avez fait ceci, et les gens vont dire, mais c'est quand ce qu'on l'a fait? Il a dit, quand vous avez fait au plus petit de ceci, c'est à moi que vous l'avez fait. Et vraiment, je veux nous encourager ce matin, alors qu'on est en train de parler de service, et on va parler de ce qui n'est pas bon, des dérives qu'il peut y avoir dans le service, mais je veux qu'on comprenne d'abord que le service, c'est servir Dieu. Alors que tu sers, pose-toi la question, est-ce que tu le fais encore avec joie? Est-ce que tu le fais de façon frustrée? Si la frustration est venue voler ton service aujourd'hui, remets les choses au bon endroit. Comprends que, Seigneur, c'est toi que je sers à travers ce que je suis en train de faire et redonne-moi la joie de te servir. Pas servir pour l'approbation des gens, pas servir pour les acclamations, mais d'abord servir parce que c'est toi que je sers. Et c'est important à ce moment-là que Dieu vous dirige aussi vers l'endroit où il vous a appelé. On a parlé hier de la destinée, du contentement, etc. Mais c'est aussi important d'être dans l'endroit où vous êtes appelé. Et lorsque vous êtes à l'endroit où vous êtes appelé, vous allez voir que vous allez avoir un épanouissement et une joie à pouvoir servir et que ça va vous booster en fait et ça va vraiment vous donner une joie. Et lorsque le service devient lourd, on va en parler dans l'émission, il va falloir se poser les questions pour mettre les choses au bon endroit. Mais dès le départ, vraiment que vous ayez cette attitude-là pour ne pas être en attente des acclamations des gens, pour ne pas être en attente de savoir est-ce qu'on m'a dit merci, est-ce qu'on a reconnu ce que j'ai fait, mais pour comprendre que non,
je suis en train de servir Dieu et il y a une joie que je dois pouvoir ressortir de ce service-là. Et vraiment, je vous encourage encore une fois à garder les yeux fixés sur lui alors que vous êtes en train de servir, à donner votre meilleur. Ne servez pas avec vos miettes, avec votre reste, mais vraiment donnez le meilleur parce que c'est à Dieu que vous êtes en train de le donner. Amen, merci Nadine. Et on a fait un sondage par rapport à ça et j'ai trouvé très très intéressant le résultat. Alerte sondage. On vous a demandé votre relation au service dans votre église locale ressemble plutôt à. Alors 64% ont dit un privilège que je vis avec joie et je dis gloire à Dieu pour ça. 18% une responsabilité que j'assume, donc on est plutôt dans le devoir dans cette direction-là. 6% une réponse aux attentes des leaders, ben oui parce que certaines fois il peut y avoir une certaine pression qui peut être faite. Et 12% une charge difficile à porter. J'ai trouvé que c'était beaucoup, 12%. Et on se rend compte quand on voit ce sondage que pour certains, oui, c'est une charge le service, ça peut être lourd. Et le piège dans lequel on risque tous de tomber un jour ou l'autre, si on n'y prend pas garde, c'est le piège de la performance. On est dans un devoir et il faut en faire toujours plus, toujours plus. Et il y a certaines églises qui ont cette mentalité-là. Si tu ne sers pas dans 3 départements, si tu n'es pas de service tous les dimanches, si tu as de temps en temps des dimanches où tu es assis et tu ne sers pas, eh bien, tu es un paresseux, tu n'en fais pas assez, tu n'es pas assez impliqué dans ton église locale, t'en fais pas. Et c'est compliqué parce que tu tombes dans la performance et peu à peu, hier on parlait de comparaison, de jalousie, mais dans l'église locale, c'est quelque chose qui peut se manifester aussi. Moi, j'en fais plus que les autres, moi, je suis là tous les dimanches à 6h du matin, moi, je fais ci, moi, je fais ça. Et c'est comme si ça fait de toi une meilleure personne. Et finalement, en bout de ligne, on se retrouve un petit peu dans ce 12% pour qui ça devient une charge. Une charge tellement lourde que tu n'as plus aucun plaisir. On parlait du contentement hier, ça devient lourd. Et là, c'est pas parce que ton attitude est mauvaise, c'est juste parce qu'il y en a juste trop, en fait. Ça déborde. Et on a une église locale et on a accueilli des gens qui étaient, mais, comme on dit au Québec, brûlés, c'est-à-dire épuisés. Mais écœurés du service. C'était là. Et tu leur demandes de s'impliquer. Est-ce que tu aimerais servir dans un département ? C'est surtout pas, parce qu'on en a tellement fait avant, on a tellement été épuisés qu'on est dégoûté par le service. Et c'est là que ça devient dramatique. Et oui, ce piège de la performance, je crois que c'est vraiment quelque chose qui guette chacun, parce que l'être humain est fait comme ça, de toujours vouloir en faire plus, de toujours être meilleur que les autres, mais c'est un vrai danger. Et tu vois, moi, quand je regarde le sondage, je me dis même que c'est 64% qui étaient contents, donc quand même 35 ou 36 qui ne le sont pas, c'est quand même beaucoup, qui, pour différentes raisons, mais n'empêche qu'il y a quand même 36% qui vont dire soit c'est parce qu'on me le demande, parce que je dois le faire, etc. etc. Oui. Et je crois que ça devient maintenant la responsabilité aussi de nous, les leaders. Je dis nous, parce que moi, je suis leader dans l'Église, vous aussi, de pouvoir mettre un cadre, en fait, de la façon de servir. Et de rappeler aux personnes que oui, on sert Dieu, on a des familles, et comme je pense que c'est toi qui le disais hier, Frank, que quand on s'occupe de notre famille, ça fait aussi partie de notre ministère. Et quand la Bible dit que celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle, ça, c'est aussi une valeur que nous, en tant qu'Église, on doit aussi amener. Parce que c'est peut-être nous, les leaders, qui, sans le faire exprès, on a mis comme ça, peut-être que la personne qui sert beaucoup, ça nous aide, donc on l'a remercié. Et là, c'est envoyer le message que si tu sers, c'est là que tu seras remarqué, etc. Et ça amène, valorisé. Et ça peut amener une culture sans qu'on ait fait exprès de le vouloir. Et c'est normal aussi, on est là, on n'est que 2, on est 3, on est une petite équipe, on a besoin que les gens viennent, qu'ils servent, et que les gens ne viennent pas à l'Église comme des spectateurs, mais qu'ils se sentent partie prenante. Mais comment après l'amener de façon saine pour qu'il y ait un équilibre entre la vie familiale, etc., et la vie d'Église. Ça, c'est notre responsabilité en tant que leader de faire ça et de ne pas avoir peur, de dire, écoute, on aura peut-être moins de départements, mais on aura plus d'équilibre. Donc, tu ne peux pas être à 4 départements en même temps. Tu sais quoi, on va fermer ce département-là tant qu'on n'a pas trouvé quelqu'un pour le prendre, mais on ne va pas laisser une personne se brûler parce elle est toujours disponible, elle fait beaucoup de choses. Et en tant que leader, c'est de faire ça pour ne pas voler cette bénédiction qui est de servir. Mais il y a des gens qui ont vraiment même perdu la joie et le font en murmurant, et c'est dommage, en fait. Et c'est vraiment à notre responsabilité de faire ça. Je crois que c'est important de se poser les questions. Pourquoi on fait ces choses-là? Est-ce qu'on a besoin d'avoir autant d'activités? Est-ce qu'on a les ressources humaines, entre guillemets, les gens, pour le faire? Si on n'a pas les ouvriers pour le faire, comment est-ce qu'on peut
mieux faire les choses pour un équilibre. Parce que les gens, ils travaillent. Tu sais, t'as tes 40 heures de travail, t'as les repas, t'as ta vie déjà qui est pleine. T'as une famille pour la plupart. Et puis, t'as que 2 jours, le samedi, le dimanche peut-être. Et dans ces journées-là, si en plus que tu as un service qui est prenant, ben, tu peux pas en avoir plusieurs, en fait. Et même si tu as un service qui est prenant, ben, tu peux pas le faire chaque dimanche. Il faut qu'il y ait un équilibre pour que tu viennes aussi à l'église pour recevoir. Et il y a des gens qui viennent à l'église, ils se sont jamais assis pour écouter la prédication parce qu'ils ils roulaient. Pendant qu'il y avait le message, ils étaient en bas pour faire quelque chose. Ils étaient à l'église, mais ils n'ont pas été à l'église. Et ça, c'est vraiment important de... Et quand ils se retrouvent dans cette position d'écouter, ils en profitent même plus. C'est comme si... Ils savent plus un peu comment faire. Ah ouais, et puis tu es là avec un peu... Ben, j'entends le pasteur, mais ça me bénit pas vraiment parce qu'en fait, l'Église, aujourd'hui, se résume à un club social que tu t'es créé et pas un endroit où tu grandis ou où est-ce que tu es challengé, en fait. Et ça devient délicat. Si tu es plus souvent à l'Église qu'à ta maison, tu as un déséquilibre sérieux à régler. Oui. Et ça, c'est clair. Je me fiche de la culture et du pays dans lequel tu te trouves. Tout à fait. Tu vas essuyer les dégâts de ça quand tes enfants vont être rendus plus vieux puis qu'ils vont avoir un dégoût pour le service de l'Église et même peut-être pour la foi de manière générale parce qu'ils auront eu des parents absents. Et je m'adresse à tous les pères qui se trouvent plus à l'Église qu'avec leurs enfants parce qu'ils se disent que c'est la mère qui va prendre soin, c'est elle qui fait les devoirs ou c'est ça ou c'est ça. Peu importe, comme j'ai dit, la culture ou dans le pays que tu te trouves. Tu es appelé à être plus présent auprès de tes enfants que pour les membres de l'Église. Pour beaucoup, en fait, c'est quasiment un blasphème ce que je dis. Mais la réalité est ça. Frank, tu veux que je te le prouve? 1 Timothée 5,8. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. C'est quand même c'est lourd comme verset. Et c'est qu'en fait, il y a la réalité que l'Église d'aujourd'hui, l'Église locale d'aujourd'hui, par souvent, pas tout le temps, mais souvent par peur de perdre ses membres ou par peur de quoi que ce soit, crée des choses à tous les jours de la semaine. Et si tu es pas là, tu as un sentiment de culpabilité qui vient sur toi, comme si « je t'ai pas vu hier, tu étais où? » Ben, en fait, j'étais avec mes enfants à les aider, j'étais avec mon mari, on est sortis ensemble. Et il n'y a pas de culpabilité à y avoir. Et s'il y en a, c'est un déséquilibre. Et c'est une culture toxique qui est dans l'Église. Où est-ce que tu te trouves si on est rendu qu'on te fait culpabiliser parce que tu n'étais pas présent 5 soirs sur 7 à l'Église? À un moment donné, il y a la réalité de la vraie vie. Il y a des moments spéciaux, réunions spéciales, l'Église déménage, on est là, on donne. Mais après, un style de vie comme ça, c'est déséquilibré et c'est le déséquilibre ministériel qui a fait que plusieurs enfants de grands hommes et femmes de Dieu ont tourné le dos à la foi et surtout au ministère parce qu'ils ont dit « je veux surtout pas vivre ce que mes parents ont vécu, brûler, comme tu l'as dit, épuiser les gens qui ont profité, des personnes qui venaient à des rendez-vous pastoraux à tous les heures de la nuit. Ah non, Et finalement, s'il vous plaît, arrêtons. Tu sers à l'Église pour servir Dieu, pour faire avancer le royaume ou pour plaire à ton pasteur, à ton autorité? C'est l'option 1 du sondage, ceux qui le font avec joie. Tu le fais avec joie, peut-être c'est vrai, mais peut-être parce que, justement, tu es vraiment élevé en faisant ce que tu fais, mais que le fond du pourquoi tu le fais, c'est quand même à être travaillé. C'est sûr qu'il faut sonder ses motivations. Et vraiment, je veux encore une fois amener tous les leaders, les pasteurs, c'est à nous d'instaurer la culture de l'Église, en fait, de l'équipe, la culture de fonctionnement. Et de dire à ces ouvriers, ces bénévoles, appelez-les comme vous voulez, ces personnes qui donnent de leur temps, ne pas profiter ou aspirer tout des 3-4 personnes que vous avez et vraiment de ne pas avoir peur de dire on va couper, on aura moins de départements, on aura moins de réunions, le Saint-Esprit, vous allez venir. Ben, si l'équipe de louange, là, c'est les mêmes 5 personnes, on n'aura pas la louange aujourd'hui. On va taper des mains comme à l'ancienne. Ben, vous ne voulez pas vous impliquer. Et ils vont s'asseoir, ils vont recevoir. Voilà, on ne va pas mettre le poids sur les autres 100%. personnes. On va recevoir. La com, on n'est pas obligé d'avoir des photos à chaque réunion. Aujourd'hui, une fois, Omer, il a fait ça à l'église. Il a dit, on est en temps de prière, tout le monde va s'asseoir et on va tous écouter le Seigneur. On n'a pas besoin, en fait. On n'est pas là pour avoir des photos sur les réseaux. Et des fois, on est nous-mêmes en train de nous mettre des programmes ou des activités ou des exigences qui n'ont pas lieu d'être. C'est quoi le but principal? L'Église primitive, c'était quoi? On s'assoit au pied du maître, on va écouter du Seigneur. Le reste, c'est juste un ajout. Et quand on a ce cœur-là, je crois que même en tant que leader, il faut aussi qu'on mette notre poing sur la table en disant ça suffit, cette façon de fonctionner. On est 1000 personnes, mais on est supposé avoir
autant de personnes qui servent et pas juste peser sur les mêmes personnes. Exactement. Et le leader doit avoir une vie équilibrée, lui aussi. Lui aussi, bien sûr. Tout à fait. Bien sûr. On va voir maintenant avec quel cœur sommes-nous appelés à servir Dieu, toujours dans cette même lignée, dans la rubrique Conseil du coach. On a déjà commencé à en parler, mais on va continuer par rapport au fait de servir avec les bonnes motivations. Et puis, comme je dis, il y a toutes sortes de personnes, de plein de cultures. Puis je le dis parce que, merci Seigneur, j'ai eu le privilège de voyager dans plusieurs pays. Puis tu vois comment les églises se passent à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Et tu réalises à quel point il y a des différences entre pays et entre différentes cultures dans la façon de faire l'Église. Mais ça ne change pas le fait qu'on doit tous veiller à conserver vraiment un cœur pur devant Dieu par rapport au fait de comment on sert. Parce que même si tu es né de nouveau, même si tu as le Saint-Esprit en toi, même si tu aimes Dieu de tout ton cœur, la nature pécheresse, la chair va toujours tendre à vouloir être flattée dans le bon sens, à ce qu'on soit nous vus, nous, notre personne, et plus forcément Christ qui est, lui, à l'intérieur de nous. On doit veiller à garder les motivations au bon endroit. Et tu vas voir qu'alors que ça fait longtemps peut-être que tu es dans l'Église, il y a des personnes qui vont servir et qui vivent leur meilleure vie. C'est leur best life alors qu'ils servent le Seigneur à travers du service, parce que lorsqu'ils le font, les gens applaudissent et leur font des commentaires sans cesse. Et là, ils se sentent comme s'ils accomplissent quelque chose vraiment. Et c'est de ça que je parlais tout à l'heure. Il y en a qui servent avec joie, vraiment avec joie. Mais la joie, elle est là à cause des commentaires et des applaudissements qui sont là et qui sont faits à leur égard. Et si tu enlèverais la notion de commentaire positif, c'est comme si dans une vidéo, tu postes une photo et tu actives ou désactives les commentaires. Ou les likes, Il y a plein de raisons de pouvoir en avoir ou de pas, mais si tu désactives les commentaires et tu n'es pas en train de rechercher l'approbation de ci ou de ça, tu es en train en fait, pendant une saison, peut-être que c'est ce que le Seigneur va demander à certaines personnes, de ne pas rechercher les applaudissements des hommes, mais de faire ce que tu fais sans que personne le voie, juste parce que Dieu, il faut que tu travailles mon cœur en cette saison. Et que peu importe les applaudissements ou non, peu importe les commentaires, les likes, les choses, je vais faire ce que tu m'appelles à faire parce que c'est ça que tu me demandes de faire en cette saison. Il y a la personne qui le fait pour monter les échelons. Il y en a qui sont là à servir et ils sont heureux, ils t'accueillent génial, mais il y a au fond d'eux. Moi, je vais être l'assistant du pépé, le pasteur principal. Je veux être la personne directrice générale de tous les assemblées de notre dénomination sur la surface de la terre. Et tu le fais avec un beau cœur. Mais il y a des motivations qui sont là, et on en a parlé hier. Il n'y a pas un problème à aspirer à plus. Mais qu'est-ce que tu fais en ce moment? La motivation de ton cœur, c'est de gravir les échelons au plus vite possible. Ou est-ce que c'est, Seigneur, je crois que tu m'as montré, tu m'appelles à quelque chose comme ça, de plus grand que ça me dépasse, en fait. Et je suis tellement honoré de ce que tu m'as montré. Mais là, ce que je fais, je vais juste le faire de tout mon cœur. Et au moment convenable, fais-le surnaturellement. Hier, on a parlé dans l'émission, quand c'est le temps de Dieu, quand Dieu décide qu'il souffle sur la vie d'une personne, je te garantis qu'il n'y a rien qui va arrêter l'action de Dieu à travers de la vie d'une personne. Et quand tu regardes même dans l'Ancien Testament, et tu vois même David, comment il était, son cœur rempli d'humilité, malgré les complexités, les divisions, les querelles, les ci, les ça. Même avoir été oint par Samuel le prophète pour lui dire « c'est toi ». Il aurait pu s'élever et de dire « maintenant, tout le monde, c'est moi qui est appelé ». Non, il se cachait. Et au moment où Dieu a vraiment dit « c'est le temps », il n'y a pas rien qui va arrêter ce que Dieu a établi. Il y a des personnes qui vont le faire parce qu'ils veulent gravir les échelons, et ça, c'est compliqué. Il y a des personnes qui le font pour avoir des amis et une vie sociale. Et là, ça, c'est pas mauvais en soi, mais je reviens au thème du jour. S'il n'y avait pas ça, la vie sociale que tu t'es bâtie dans le service, c'est pas mal, mais si c'était plus là, du jour au lendemain, tes trois avec qui tu sers, ils déménagent dans un autre pays, et là, tu te retrouves seul. Est-ce que tu te dis, j'arrête, ou ça va être moins agréable peut-être pendant un temps, Seigneur, mais je continue parce que c'est là que tu m'as placé, en fait. C'est là que tu m'as placé.
Parce que si tu le fais avec ces motivations toujours qui sont là, ça va être compliqué le moment où est-ce qu'il y a une secousse, où est-ce que les motivations, c'est Dieu qui vient les ébranler, qui vient les secouer pour te montrer qu'il y a un travail qui doit être fait, en fait. Il faut comprendre que oui, il peut y avoir des extras, entre guillemets, qui vont accompagner ton service. Mais la raison pour laquelle tu sers doit demeurer pure. On doit avoir la conviction que même si personne nous applaudit, on va continuer. Ouais. Même si je reste au stade le plus bas, je reste tant que Dieu ne m'a pas dit de changer, car c'est ma place et mon service du moment. Amen. Et ça, quand tu le fais de tout ton cœur, il n'y a personne qui va pouvoir te déroger et te faire changer d'avis et d'idée. Tant que tu sais que tu es en train d'accomplir la saison que Dieu t'a demandé de faire, j'ai dû lutter contre ça. Et là, je recule plus vers 2016-2017. Tu as le feu de l'appel qui brûle et là, tu te dis... Ah, mais là, je suis là en train de faire... À l'époque, je faisais la régie, tout ce qui était caméra pour EMCI, les décors, tout ça. Bien, vous m'avez connu, les filles, dans ce temps-là. Elles faisaient des émissions. Moi, j'étais en régie. Et là, tu as le feu de l'appel et tu sers à ton église locale et tu sens que Dieu veut t'utiliser. Et là, j'avais commencé à me prévoir, je vais me créer un site, Frank Poulain Ministries. Et c'était nul parce que je le faisais, parce qu'on en a parlé hier, la compétition. Tu vois les autres, tu te dis, ben là, je suis rendu dans la trentaine, il faut que ça avance, il faut que ça... Et pendant que je commençais à méditer, à mettre en place ces choses, c'était lourd, c'était nul, c'était pourri. Je me disais, mais Seigneur, c'est pas comme ça que je veux le faire, mais j'ai l'impression que ça avance pas. Et j'ai fait, à un moment donné, j'ai dit, non, c'est fini. Je vais faire ce que je suis appelé à faire. Je veux pas occuper une saison que Dieu m'a pas placée dans cette saison. Mm-hmm. Et du moment que tu entres dans cette perspective et que tu lâches prise et tu dis, Seigneur, je vais faire ce que tu me demandes de faire. Et dans cette saison, je vais m'occuper des 12, des 25, des 50 jeunes, des personnes que tu as mis à côté. S'il y a 3 personnes, je vais prêcher comme s'il y en a 3000 de tout mon cœur. Seigneur, je vais embrasser cette saison dans laquelle tu m'as placé. Et peu importe ce que les hommes vont penser et qu'il y ait des gens qui me connaissent ou pas, j'ai refusé d'embarquer dans les histoires de YouTube, de me créer une chaîne, d'alimenter les réseaux parce que les abonnés, c'est ça qui est important. Alors que j'avais les réflexions de le faire, j'avais un feeling, non, c'est pas ça, c'est pas comme ça que je dois faire, en tout cas pas pour tout de suite. Et là, je laissais de côté ces choses. Et là, qu'est-ce que t'es bien parce que tu dis, Seigneur, en fait, je veux juste être bien vis-à-vis de toi. Mm-hmm. Je veux te servir avec un cœur qui te craint. Amen. Je veux juste avoir les yeux sur toi. Je veux que toi, ça te plaise. Je veux te servir avec crainte et tremblement dans la saison actuelle, Seigneur. Oublie les applaudissements. Et là, tu commences à te penser et tu réfléchis à Smith Wigglesworth, à Catherine Coleman, à Lester Sumrall, à des héros de la foi, des géants que Dieu a commencé à utiliser dans leurs 50, 60, 70 ans. C'est là que Dieu a commencé à souffler sur leur vie. Mais pendant tous les autres années, ils étaient là à la maison, s'occuper des enfants, faire ce qu'ils devaient, grandir, être brisés par le Seigneur, où est-ce qu'il travaille, façonne ton cœur. Tout ça fait en sorte que, alors que Dieu t'élève et t'amène à quelque part d'autre, tu te dis, waouh, le contentement va être, même si tu dois lutter à pas tomber dans des pièges de l'ennemi, tu commences à le vivre d'une autre manière. Et ta vie, comme Nadine l'a dit hier, tu penses pas t'es pas en train de pas vivre ta vie du moment présent parce que tu vis pour le lendemain de ce que tu crois qui est l'aboutissement de l'accomplissement de ta vie, en fait. Quelle tristesse de passer à côté du but comme ça. Tu as des personnes qui vont servir pour toutes sortes de raisons. Mais en fait, tu dois le faire, même si tu restes au stade le plus bas, tu continues. Et tu le fais pour accomplir la volonté de Dieu. Jean 4, 34, Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Tu le fais juste pour servir Dieu. Juste parce que le service, c'est la volonté de Dieu en cette saison de faire telle chose. Je vais le faire, premièrement, pour accomplir sa volonté parce que c'est ce qui me nourrit. Alors que j'accomplis sa volonté, c'est une nourriture, ça me fait du bien. Qu'il y ait applaudissement ou pas, on n'est pas contre l'honneur, on n'est pas contre de féliciter, mais que ce soit là ou pas, je fais la volonté de Dieu. Jésus, est-ce qu'il était applaudi dans toutes les villes ou est-ce qu'il entrait tout le temps, à tout moment? Absolument pas. Est-ce qu'il était applaudi lorsqu'il priait dans le lieu secret, éloigné dans le désert, loin des regards de tous les hommes? Ou est-ce que personne ne le voyait? Ou est-ce que lui-même dominait sur sa chair parce qu'il était 100% homme en même temps que d'être 100% Dieu? Il écrasait la terre, mais il était en train d'accomplir la volonté de Dieu. Personne ne l'applaudissait. Continue, tu es là! Non.
Des fois, il y a des moments où est-ce que, même s'il n'y a pas les applaudissements, tu écrases la chair et tu fais ce que tu dois faire. Tu le fais pour plaire à Dieu. Matthieu 6, 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Tu fais pour être vu. Et que les hommes disent « Wow, c'est extraordinaire ». Non, tu le fais parce que tu sais que ton Père céleste te voit. Tu le fais pour que Dieu se glorifie à travers de ton service. Jean 12, 42, 43. Cependant, même parmi les chefs, beaucoup crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils ne le déclaraient pas de crainte d'être exclus de la synagogue. En effet, ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais et qu'on fait ce qu'on fait, on s'inclut tous là-dedans? Est-ce qu'on aime la gloire qui vient des hommes ou est-ce qu'on aime celle qui vient de Dieu et le fait que Dieu se glorifie à travers de nous? Et on le fait car on a compris le principe que Jésus a enseigné de la fidélité dans les petites choses, fait avec un cœur pur apportera une croissance. Luc 16, 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si ton cœur et les motivations ne sont pas purs alors que tu fais des petites choses, imagine si Dieu t'amènerait à un niveau supérieur, comment l'orgueil pourrait s'emparer d'une personne. 1 Corinthiens 4, je crois que c'est 4, les versets 11, 12 ou 13, dit que ce qu'on attend des différents dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. C'est de ça qu'on attend et que Dieu attend de nous, qu'on soit trouvés fidèles dans ce qu'il nous a demandé de faire. On le fait pour toutes ces choses. Gardons en tête que ça demande de constamment se repositionner dans le pourquoi je fais ce que je fais. Oui. Ça, c'est toute ta vie. Tu te repositionnes. Pourquoi je fais ce que je fais? La chair veut se manifester, mais on doit demeurer dans l'humilité et se rappeler des paroles de Jésus qui a dit « Si quelqu'un veut être parmi vous le plus grand, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave, c'est-à-dire qu'il soit mort à lui-même et qu'il fasse pour servir. » Amen. Merci, Frank. Ça me rappelle une petite anecdote que j'ai vécue il y a quelques années, peut-être 2 ans. Je suis très impliquée dans mon église au niveau du service des enfants. Je suis la responsable du département des enfants. Et puis, un jour, il y a une famille qui a quitté l'église de manière très brutale. Et puis, ils étaient tous les deux impliqués dans le département des enfants. Donc, tout à coup, tu perds 2 moniteurs. Je me retrouve à remplacer dernière minute, etc. On peut imaginer. Et en fait, ça m'a affectée dans ma joie de servir. Et le dimanche matin, je prenais la voiture. Et puis, c'est le dimanche où je devais remplacer cette personne. Et puis, j'avais aucune joie d'aller servir les enfants, vraiment. Et puis, j'étais frustrée, et puis j'étais aigrie. Et puis, tout de suite, le Saint-Esprit m'a repris, en fait. Et là, dans ma voiture, sur ce petit trajet de 15 minutes de chez moi jusqu'à l'église, le Saint-Esprit m'a repris et m'a rappelé « Mais pourquoi tu fais ce que tu fais, en fait ?» Et tout de suite, je me suis souvenue pourquoi je le faisais. Oui, je le fais pour les enfants, mais premièrement, je le fais pour Dieu, en fait. Pour le royaume de Dieu. C'est ça mon objectif, c'est ça ma motivation. C'est comme si mes yeux, tout à coup, étaient descendus sur les hommes, le regard des hommes, le fait de servir les hommes. Mais Dieu m'a rappelé que je le servais lui et c'est pour ça que je le faisais. Instantanément, une joie est montée dans mon cœur. Je suis allée servir les enfants. Détachée de tout. Mais complètement. Et depuis, plus jamais j'ai été affectée dans ma joie, dans le fait de servir. Moi, le plus tôt, mais j'avais vraiment cette pensée aussi pour les femmes de pasteurs. Quand on est femme de pasteur, des fois, on se sent obligé d'être à la réunion, obligé d'être là, alors que peut-être on n'a pas envie, en fait, mais parce qu'à cause de notre rôle, les gens nous ont déjà imposé de servir dans certaines choses. Et en fait, aussi de ne pas oublier qu'on est aussi enfant de Dieu. Donc, comme il nous dit exactement la même chose, ne faites pas voler cette joie de servir et de ne pas servir parce que les gens vous regardent, parce que les gens vous ont déjà mis une étiquette, mais de vous rappeler que vous êtes enfant de Dieu. Donc, que cette joie de servir aussi soit là et que si à un certain endroit, vous ne voulez pas y être, que vous ayez aussi le courage et l'honnêteté de dire ça, je ne le ferai pas. Je veux toujours faire les choses par amour vraiment et non par obligation. Amen. Très important. Merci Nadine, merci à tous les deux. Et demain, nous aurons un invité avec nous, Bertrand Bingono, qui va nous partager son témoignage. Vous allez voir comment Dieu l'a surpris et notre thème sera « Arrête de limiter Dieu ». On va entendre sa conversion, mais surtout comment Dieu l'a utilisé ensuite aussi pour le salut de ses proches. À demain et bonjour chez vous.
famille des partenaires, je suis avec l'équipe d'À table avec Annabelle et on se prépare pour retourner dans le studio pour tourner une super émission pour vous et on voulait vous saluer et vous remercier. Merci les amis! Alors, un grand merci à vous tous parce que vous voyez, c'est grâce à vous qu'on peut faire ces émissions et que je peux faire ces émissions avec ces super femmes. On se dit à bientôt, bye bye! Un grand merci à tous nos partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie.